Le petit matin Sud Radio, 6h-8h, Maxime Trouleau. 7h37 sur Sud Radio, la vie en vrai. Depuis plus de 30 ans maintenant, il a décidé de raconter la vie de ceux qui se sont battus pour la France il y a plus d'un siècle. Un musée ouvert par un collectionneur, un passionné qui raconte la vie des poilus et permet aussi aux jeunes générations de découvrir la vie des tranchées. Bonjour François Béranger. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être notre invité ce matin sur Sud Radio. Vous êtes propriétaire du musée Vital Maison dans la Sarthe. Que retrouve-t-on exactement dans votre musée, François ? Eh bien, on retrouve la vie au quotidien des poilus, tout ce qui se rapporte à eux. Voilà, j'ai fait une reconstitution de défense de tranchées pour montrer dans quelles conditions il fallait lors des attaques, tout ça, les confrontations qu'ils pouvaient avoir, leur vie, leur vie de tous les jours, quoi. D'accord, tout simplement. Alors comment avez-vous l'idée de créer ce musée ? Comment est-il né ce musée ? Il a une histoire. Oui, parce que c'est-à-dire que moi j'ai eu mon grand-père qui a fait la Première Guerre mondiale. Qui avait fait la Première Guerre mondiale. Bon voilà. Et moi c'est parti d'une collection privée, enfin la mienne d'ailleurs. Et je me suis dit j'ai collectionné, puis au bout d'un moment je me suis dit mais pourquoi ne pas le faire partager aux gens, surtout que là dans l'Ouest il n'y a pas de musée Première Guerre mondiale. D'accord. On trouve des deuxièmes, mais pas Première Guerre. D'accord. Bon, alors qu'il y a bien un monument dans chaque commune, que ce soit ici, que ce soit dans le sud, que ce soit partout, il y a un monument dans chaque commune. Alors donc, j'ai dit pourquoi pas ne pas faire un musée carrément permanent. Voilà, visible toute l'année. Mais du coup, c'est ce que j'ai fait. Vous avez accumulé tellement d'objets que vous en avez fait un musée. Depuis combien de temps vous cumulez ces objets, mon cher François ? Ça fait 40 ans que je collectionne. Et j'étais enfant, je collectionnais déjà parce que je trouvais sur place. J'habitais dans l'Aisne. J'ai grandi dans l'Aisne et comme l'Aisne était la ligne de front, faisait partie de la ligne de front, et bien voilà, on allait dans les bois, on trouvait des choses, des fois, parfois rouillées, mais c'était quand même des témoignages. Et puis bon, j'ai recommencé en 80. À l'adolescence, j'avais arrêté. J'ai recommencé après en 80, et puis j'ai pas arrêté. Puis au début, je collectionnais, puis après, je me suis dit, mais pourquoi ils avaient ci, pourquoi ils avaient ça? Et j'ai essayé de comprendre les conditions. Alors là, je me suis aidé avec les livres, et puis et donc, c'est comme ça que j'ai réussi. Je peux faire visiter maintenant mon musée. Alors, dans votre musée, vous nous expliquiez, François Béranger, qu'il y avait même des tranchées, c'est-à-dire, expliquez-nous, une reproduction taille réelle, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Les moyens de défense. Et sinon, j'ai aussi des maquettes qui reconstituent les attaques, les tranchées, et puis les moments de repos aussi. D'accord. Et vous faites ça tout seul, François ? Oui. Tout seul. Oui. C'est une passion depuis des années. D'ailleurs, ce musée, il a une histoire pour vous. Il est lié à votre famille, le nom de ce musée. Tout à fait. Oui, alors ce musée était dédié au nom de Vital Maison. Vital Maison, c'était le premier mari de ma grand-mère. D'accord. Donc, qui est parti le 2 août 1914 et qui a été porté disparu le 11 septembre 1914. Oui, il a fait un peu plus d'un mois. Oui. Mais seulement, entre-temps, de l'union avec ma grand-mère est née une petite fille, le 24 août 1914, dont il n'a jamais eu. À partir du moment où les permissions ont commencé comme 1915, et lui est mort au bout d'un mois, il n'a pas connu sa fille. Et donc, pour moi, c'était une demi-tante. C'est ma grand-mère a fait des recherches et ma tante me disait tu vois, le jour que je serai plus là, il n'y aura plus de trace de mon père parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et elle était fille unique et son père était porté disparu. Donc il n'y avait même pas de tombe pour se recueillir. Alors elle a dit quand je serai plus là, il n'y aura plus de trace de mon père. Et c'est pour ça que j'ai voulu dédier ça à lui, à Vital Maison, donc son père, et tous les soldats. Un musée qui rend finalement hommage aux soldats, mais aussi à votre arbre généalogique. Que représente, François, pour vous, au-delà de cet aspect familial, cette date du 11 novembre ? Vous savez, moi, comme je vous disais, j'ai grandi dans l'Aisne. Alors je pense que c'était plus marqué par là-bas,
Vous savez, moi je suis passé, j'avais mes parents qui habitaient là-bas, et quand j'y allais, vous passez la nuit sur le chemin des dames, ça surprend, hein, ça fait drôle. Il y a quelque chose, on sent quelque chose. Une âme. Le chemin des dames, ça, oui, on se demande, oui. On se dit pourquoi qu'on tombe pas en panne, quoi. En pleine nuit, ça surprend un peu. Mais bon, non, puis j'ai grandi avec ça, donc c'est pour ça, et j'ai toujours été attiré par ça. Bah, on vous sent en tout cas passionné, mon cher François. Un mot sur votre musée pour conclure. Où est-ce qu'on le trouve? Et j'imagine qu'il ouvre ses portes ce matin. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Il ouvre ce matin de 9h30 jusqu'à 17h30 avec la présence d'un historien, M. Viau, Eric, qui va montrer son dernier livre, là, Sauver mes hommes. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un officier supérieur qui a été fusillé. Et c'est le seul officier supérieur qui a été fusillé pour l'exemple. Hein. Fusillé pour l'exemple. Oui, mais bon, voilà. Alors ce musée se trouve à 5 allées en Saurin. Ça se trouve à 5 km de Mamers. D'accord. Ok. Voilà. Eh ben c'est noté. Merci infiniment, François Béranger. Merci d'avoir partagé votre passion. D'accord, je vous remercie aussi. Bonne journée à merci, vous. au revoir. Donc François Béranger, propriétaire de ce musée incroyable, musée Vital Maison, qui retrace donc l'histoire de cette première guerre mondiale. Allez, 7h43 sur Sud Radio, le rappel des titres.